Déjà, il faut dire qu'il n'y a aucune surprise parce que Rigaud publie sa liste plutôt mardi. Hein. Je le disais l'autre jour de manière ironique en disant qu'il va attendre le 11 septembre. Mais en réalité, Rigaud a besoin de regarder les championnats encore ce week-end en Europe essentiellement. Il a besoin de se faire un certain nombre de convictions, de certitudes et de confirmer la liste qu'il a déjà. Et cette liste, pour rester cohérent par rapport au football moderne, parce que ce que Rigaud apporte aussi, et qui nous aide beaucoup, nous les analystes, il apporte beaucoup de cohérence, de lisibilité sur ce qu'il fait. Rigaud a très rarement laissé de côté un joueur qui est en train de performer, de briller. Et tu sens que même lorsque ça arrive, il y a une raison assez claire pour laquelle le joueur n'est pas encore appelé. Donc même, il a un bon mix que Rigaud fait, si on regarde depuis bientôt 2 ans qu'il a cette équipe, il a un bon mix qu'il fait entre les joueurs expérimentés qui continuent de briller au beau niveau, les jeunes pépites aux dents longues qui sont en train de monter et le cru local. Voilà le mix que Rigaud est en train de nous fabriquer. Si on regarde, si on est attentif, depuis quelques mois. Et il va rester logique et fidèle à cette logique. Ça veut dire que parmi les joueurs expérimentés qui confient, on avait Vincent Aboubakar qui ne posait aucun problème. Surtout que ce match sur le plan symbolique à Garoua, c'est le sien. C'est celui de Vincent Aboubakar. Et il confirme. J'ai entendu même des rumeurs dire oui, Vincent Aboubakar ne marque plus depuis 3 matchs. Non, c'est faux. Vincent Aboubakar marque, il marque. Et même s'il ne marquait pas, c'est le joueur dont le nom est en premier sur cette liste. Bon, on avait des joueurs comme Choupo qui sont dans le même registre, des joueurs expérimentés. Il fallait bien voir clair, même si Choupo est l'un des joueurs qui a le plus de valeur, il fallait voir clair et Choupo a repris du service. Il faut qu'on confirme cela ce week-end. Il faut qu'on confirme ce week-end que Choupo est à la hauteur, mais très récemment, Choupo sera de la partie. Les gens avaient déjà vite enterré Toko Ekambi, mais le gars vient de rebondir dans le championnat où on a les Cristiano Ronaldo, les Benzema et autres, avec son salaire de 7 millions d'euros par an, hein, à peu près 4 milliards de francs CFA. Donc le gars, il est bien, il est en train de rebondir, il va revenir avec la clim, parce qu'on avait besoin aussi d'un climatiseur. Donc, mais Rigaud devait avoir des certitudes, parce qu'il sait que si Toko Ekambi ne lui donnait pas un certain nombre de garanties, il n'aurait pas pu l'appeler. Et là, je crois que c'est bien parti pour notre climatiseur de Blida, pour qu'il soit là. Donc voilà les joueurs que je mets dans le registre, des joueurs expérimentés que Rigaud a. Maintenant, il y a des jeunes loups aux dents longues, parmi lesquels, en tête desquels on a un Kemen qui confirme depuis quelque temps tout le bien qu'on pense de lui. Et enfin, tu as des joueurs voilà, du championnat national, mais on ne pourrait pas avoir parce que le championnat n'a pas repris. Donc, il va peut-être falloir puiser dans Coton Sport éventuellement quelques éléments qui sont en compétition, j'imagine. Mais je crois que Rigaud va quand même, fidèle à sa logique, nous injecter 1 ou 2 joueurs du championnat national parce que c'est un projet qui a une lecture, quelque chose que moi je vois de manière très cohérente. C'est parce que Rigaud a fait confiance au championnat national qu'on a eu Ngom Bekele, qui a été le passeur décisif en Coupe du Monde. Donc, il ne peut pas aujourd'hui abandonner cette logique de promotion du championnat national parce qu'il y a quelques valeurs là-bas. Donc, voilà en gros ma première intervention sur cette question. On va revenir dessus certainement longuement, mais Rigaud est dans sa cohérence. Et je dis, pour le match du 12, je n'ai pas d'inquiétude parce que même avec les joueurs de Coton Sport de Garoua, on parle au Burundi.